Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait moins 4 degrés chez moi, il gèle. J'espère que chez vous il fait quand même meilleur que ça. Donc gros pull, grosse doudoune. Aujourd'hui ce sera un thread horreur qui sera sur une expérience russe, une expérience sur le sommeil. Quand même petit disclaimer avant de commencer cette histoire, c'est qu'elle est assez trash. J'ai essayé de la rendre tout public, j'ai minimisé certains faits. Bien évidemment le lien sera en description pour les personnes qui veulent tous les détails, mais comme je dis, j'essaye de faire une vidéo un peu plus grand public, un peu plus accessible. Donc pour les personnes quand même les plus sensibles, je ne conseille pas forcément de regarder cette vidéo. Et c'est y part. Nous sommes à la fin des années 40. Des chercheurs russes décident de faire une expérience scientifique. Ils veulent étudier des humains privés de sommeil pendant 30 jours. Dans une pièce scellée, ils mettent 5 personnes, des prisonniers de guerre politiques, à qui ils promettent la liberté au bout de l'expérimentation. Des allégations d'ailleurs sûrement fausses. Du gaz est libéré dans la pièce continuellement afin de maintenir les prisonniers éveillés tout au long de l'expérience. Parce que bien évidemment, rester 30 jours éveillé sans, entre guillemets, une aide extérieure, c'est juste pas possible, me semble-t-il. À cette époque, il n'y a pas de caméra en live, entre guillemets, donc il y a juste des hublots qui sont vitrés et des microphones. Dans la pièce, ils mettent quand même des lits, mais sans literie, des livres, de l'eau courante et assez de nourriture séchée pour tenir 30 jours. Durant les 5 premiers jours, les prisonniers se parlent entre eux. Ils parlent de leur vie, de leur passé, des incidents qui se sont produits dans leur passé. Rien d'anormal, peut-être juste à noter que à partir du 4e jour, les conversations deviennent de plus en plus sombres. À ce moment-là, ils commencent à être paranoïaques, ils arrêtent de parler entre eux, ils ne font maintenant que de parler et chuchoter au microphone. Ils commencent à se plaindre des circonstances qui les ont menés jusqu'ici. Il y en a même qui s'arrêtent devant la fenêtre, donc à savoir que la fenêtre côté intérieur, c'est comme un miroir, donc ils ne voient pas à travers, comparé aux scientifiques qui, eux, voient l'intérieur de la cellule. Enfin de la cellule de la chambre scellée, mais bon, on peut quand même appeler ça comme une cellule finalement. Et quand ils s'arrêtent devant le sorte de miroir, ils parlent. C'est comme si un peu ils conspiraient les uns contre les autres. D'après les chercheurs, ce serait peut-être des effets secondaires du gaz. L'un des prisonniers court dans la pièce, il fait le tour de la pièce en hurlant, et il fait ça pendant 3 heures. Quant à son cri, c'est un cri qui est vraiment très fort, et au bout de 3 heures, on n'entend plus qu'un petit grincement. Les scientifiques supposent qu'il s'est arraché les cordes vocales et que du coup par conséquent il ne pouvait plus hurler. Le plus étrange dans cela, c'est la réaction des autres prisonniers qui étaient enfermés avec lui, car justement il n'y avait pas de réaction, ils continuaient à faire les choses qu'ils faisaient déjà avant, c'est-à-dire ils étaient assis et ils chuchotaient au micro. Un deuxième prisonnier rejoint le premier qui court, donc pareil, il fait la même chose, il court et il hurle. Et pendant ce temps-là, 2 autres prisonniers enduisent des pages de livres, donc je rappelle qu'il y a également des livres dans leur pièce. Et en fait, ils enduisent ces pages-là avec leurs propres excréments et ensuite ils collent ces pages au hublot vitré et ils font ça dans le plus grand des calmes, comme si c'était normal. À partir du moment où tout le hublot est complètement recouvert de pages et littéralement de merde, les chuchotements au micro ils s'arrêtent. Les chercheurs, ils n'ont plus aucun visu de l'intérieur de la chambre. Et en plus de ça, ils ne chuchotent plus au micro. Donc ils commencent à se poser des questions sur l'état de leur matériel. Est-ce que les micros sont cassés? Est-ce qu'il y a un défaut quelque part? Ils font des vérifications de leur côté au niveau des micros. Ils ne trouvent rien. Ils vérifient la consommation d'oxygène dans la chambre. Ils constatent que l'oxygène est bien utilisé. Donc ça veut dire que les 5 prisonniers sont encore vivants. L'oxygène est utilisé, donc forcément ils sont vivants. Il y a quand même une chose étrange, c'est que la consommation d'oxygène est quand même plus élevée. En fait, elle est égale à 5 personnes qui font de l'exercice à un niveau assez élevé. À ce niveau-là, ça fait quand même 4-5 jours qu'ils n'ont aucune nouvelle des prisonniers qui sont dans la cellule, enfin dans la chambre, excusez-moi. Et à ce point de l'expérience, au vu de ces circonstances-là, les chercheurs sont dans l'obligation d'interrompre momentanément celle-ci et ils utilisent l'interphone pour annoncer aux prisonniers: nous ouvrons la chambre pour tester les microphones. Éloignez-vous de la porte et allongez-vous à plat sur le sol
ou vous serez abattu. La conformité gagnera à l'un de vous votre liberté immédiate. Ça veut dire qu'en gros, s'ils écoutent les scientifiques, l'un de ces 5 sujets d'expérience sera libéré sur le champ. Et là, quelque chose à quoi ils ne s'attendaient pas, une réponse dans le micro. Nous ne voulons plus être libérés. Donc c'est une voix calme d'un des sujets. Donc déjà à ce niveau-là, cette voix elle confirme que les micros ils fonctionnent. Les scientifiques essayent de faire réagir les prisonniers, mais plus aucune réponse n'est donnée de la part des prisonniers. Les chercheurs et les militaires sont au point mort et décident de tout de même d'ouvrir la chambre à minuit. Afin de permettre au personnel d'entrer dans la chambre, le gaz est remplacé par de l'air frais. 3 prisonniers supplient de réactiver le gaz au micro. Les chercheurs ignorent leur demande et envoient des militaires dans la chambre pour récupérer les sujets. Les prisonniers, tout comme les soldats, ont hurlé. Mais pas pour les mêmes raisons. 4 sujets sur les 5 sont encore vivants, même si leur état permet d'en douter. Au centre de la pièce, il y a une sorte de gouttière d'évacuation. Et en fait, celle-ci, elle est bouchée. Elle est bouchée par des morceaux de viande. Mais ce n'est pas la viande séchée qui était laissée comme nourriture pour ces sujets d'expérience. C'était de la viande humaine. Il y avait également une dizaine de centimètres de sang. Alors on ne sait pas si c'est juste du sang ou si c'est mélangé avec de l'eau. Mais en tout cas, vu que les morceaux de chair, eh bien, ils bloquaient l'évacuation, l'eau et le sang stagnaient dans la pièce. Les 4 prisonniers encore vivants s'étaient arrachés de la peau et des muscles. Je vous dis pas vraiment dans quel état ils sont à ce moment-là parce que même je pense que vous pouvez même pas vous imaginer. Et le pire c'est qu'ils se faisaient ça eux-mêmes, ils s'automutilaient eux-mêmes et non pas avec leurs dents mais avec leurs mains, ce qui rendait je pense la tâche quand même un peu plus compliquée. Beaucoup de soldats refusent de revenir dans cette chambre, en même temps je les comprends. Quant au sujet de l'expérience qui sont toujours dans la cellule, enfin dans la chambre, eh bien ils supplient toujours de remettre le gaz dans la pièce parce qu'ils veulent pas s'endormir. Vu l'état des survivants qui restent, les soldats, pas un seul instant, ils ont pensé qu'ils auraient pu se défendre. Il y a un soldat qui est mort, la gorge arrachée, un autre qui s'est fait arracher une partie de son anatomie masculine et une artère, sans compter 5 soldats qui, dans les semaines qu'ils ont suivi cette expérience, se sont suicidés. Durant l'extraction des 4 personnes qui étaient dans cette cellule, eh bien, il y en a une qui décède également parce que, en se débattant, l'un des soldats lui a rompu la rate et tout simplement, il a perdu trop de sang et il est décédé. Mais avant de mourir, il a crié à plusieurs reprises « plus ». Parmi les 3 sujets qui ont survécu à cette extraction, il y en a un qui ne parle pas car c'est celui qui s'est arraché les cordes vocales en hurlant dans la pièce quelques jours avant. Et les 2 qui, eux, peuvent parler, ils supplient, encore une fois, ils supplient qu'on les remette dans le gaz. Dans un premier temps, ils emmènent le sujet le plus blessé des 3. Ils essaient de le mettre sous sédatif, mais les sédatifs ne fonctionnent pas. Lorsqu'ils l'anesthésient pour pouvoir l'opérer, eh bien, il s'endort très très difficilement. Et pile au moment où il s'endort, eh bien, son cœur s'arrête. L'autopsie révèle des faits quand même assez troublants, notamment le taux d'oxygène qui est 3 fois au-dessus de la norme. Il a aussi de nombreux os cassés et d'autres détails. Cliniquement, il était impossible que le sujet ait survécu aussi longtemps. Durant l'intervention avant sa mort, le chirurgien a noté que le patient a prononcé les mots suivants: continuez à couper. Les 2 autres prisonniers subissent également une opération. Par contre, cette fois-ci, ils ne sont pas endormis de peur que, pareil, leur cœur s'arrête au moment où ils s'endorment. Par contre, les chercheurs leur ont quand même administré du paralysant, une solution paralysante. Même après ça, les 2 sujets continuent à regarder avec leurs yeux les chirurgiens. Même s'ils ne pouvaient pas bouger, leurs yeux, eux, pouvaient continuer à surveiller ce que les chirurgiens font. Pendant un court laps de temps où ils ont retrouvé la parole, un chirurgien leur demande pourquoi ils s'étaient auto-blessés et pourquoi ils veulent à nouveau le gaz. À ça, ils ont uniquement répondu « Je dois rester éveillé ». Et bien maintenant, il faut trouver quoi faire. Les militaires, ils sont énervés parce que l'expérience n'aboutit pas à leur objectif et ils demandent l'euthanasie des survivants. Quant au commandant, un ex de la KGB, il y voit quelque chose, il y voit un potentiel. Faut pas oublier qu'on est à une période où il y a la guerre mondiale et que certains pays profitent de cette anarchie pour faire des expériences horribles sur les humains. Donc je suppose que c'était vers là que le commandant il voulait aller, peut-être transformer des soldats en super-humains
quelque chose comme ça. Car effectivement, c'était beaucoup à cette époque, il y a beaucoup de suppositions là-dessus. N'oublions pas que les survivants, ils étaient vraiment énormément blessés et ils ont survécu et normalement, ils devraient déjà être morts vu l'état dans lequel ils sont. Donc l'ex-KGB, il demande à remettre les survivants dans la chambre scellée avec le gaz. Les chercheurs, ils s'opposent, mais ils n'obtiennent pas le dernier mot. Parce que de toute façon, à ce moment-là, c'était les militaires qui décidaient. Le commandant, il exige d'enfermer les 2 sujets qui sont encore en vie, mais cette fois-ci attachés à leur lit, mais également 3 scientifiques dans la chambre scellée. À cette nouvelle, l'un des chercheurs sort son arme, il pointe le commandant et il l'abat. Ensuite, il se retourne vers l'un des 2 sujets, celui qui ne pouvait pas parler, qui n'avait plus ses cordes vocales, et pareil, il le tue. Et enfin, il se retourne vers le dernier survivant, il n'en reste plus qu'un, et il lui demande, pendant ce temps-là, bien sûr, le personnel qui restait dans la pièce se sont enfuis, et là, il lui demande « Je ne serai pas enfermé ici avec ces choses, pas avec toi. Qu'es-tu ? Je dois le savoir. » Le sujet sourit, et il répond « Avez-vous oublié si facilement ? Nous sommes vous, nous sommes la folie qui se cache en vous tous. Implorant d'être libre à chaque instant dans votre esprit animal le plus profond. Nous sommes ce dont vous vous cachez dans vos lits chaque nuit. Nous sommes ce que vous vous endormez dans le silence et la paralysie quand vous allez dans le havre nocturne où nous ne pouvons pas marcher. » Et à ce moment-là, le scientifique vise le cœur du dernier sujet de l'expérience et l'assassine. Dans son dernier souffle, le sujet prononce « Alors, presque libre. » Et voilà comment se finit cette histoire. Donc c'est une légende urbaine. Pour ma part, je pense qu'elle est fausse. J'ai lu quelques petites informations là-dessus, notamment le fait qu'un gaz comme celui-ci n'a pas existé dans les années 40. Maintenant, je pense qu'on peut également démonter mon hypothèse car il y a également des choses qu'aujourd'hui on ne sait pas et qui existent bel et bien. Donc c'est très difficile à dire. Également, c'est un creepypasta qui a quand même pas mal tourné et il y a pas mal de suppositions. Alors peut-être s'inspirer de faits réels, mais personnellement j'en doute. Maintenant, faudrait que je fasse un petit peu plus de recherche par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, je pense que ce genre d'expérience a bel et bien existé à cette période-là, car je rappelle, il y a eu des expériences horribles faites sur les humains dans ces années-là. Donc pourquoi pas une expérience similaire après totalement celle-là. C'est peut-être une expérience qui a été prise, qui a été transformée pour faire un creepypasta. Je sais pas trop. Mais en tout cas, elle fait vraiment froid dans le dos. Et comme je disais, il y a quand même pas mal de détails que j'ai un petit peu embelli. Enfin, le mot est mal choisi, mais vous m'avez compris. Afin de rendre l'histoire un peu plus tout public. Mais je vous invite à aller voir sur le lien si vous voulez la version plus complète. Et en attendant, dormez bien. Je vous dis à très bientôt.